Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo donc chez Paris Sportif Grosse Confiance, et aujourd'hui nous allons voir donc le ROI et le ROC. Qu'est-ce que c'est, comment c'est appliqué au Paris sportif, que signifient ces deux notions et pourquoi elles sont aussi importantes. Donc on va aller de suite attaquer avec le ROI. Donc le ROI c'est le Return on Investment en anglais, donc en français c'est vous avez eu l'accent anglais. En français, ça veut dire le retour sur investissement. Pour faire simple, c'est le pourcentage que vous gagnez ou que vous perdez à chaque fois que vous misez un pari. C'est comme un ratio financier. Et ce ratio, il mesure la somme d'argent gagnée ou perdue par rapport à la somme d'argent mise en jeu. Par exemple, si sur un mois vous jouez 10 fois 100 euros, vous avez misé en tout 1000 euros. Donc c'est ce qui s'appelle un turnover. Un turnover, c'est la somme que vous avez utilisée pour parier. Donc c'est la mise totale sur une période donnée. Ce n'est pas comme une bankroll. La bankroll, elle, c'est une somme fixe maximale que vous pouvez vous permettre de perdre. Le turnover, le turnover, c'est utiliser l'argent de la bankroll. Et ainsi, en moyenne, chaque pari vous rapporte 50 euros pour un turnover avec une mise de 1000 euros. Alors votre retour sur investissement sera de 5%. Donc, quel est un bon retour sur investissement pour un parieur? Alors, les bons parieurs, en moyenne, ils ont un retour sur investissement de 5%. En gros, ils gagnent 5% du montant qu'ils gagnent, 5% de leur turnover. Évidemment, si vous faites seulement 120 paris à 100 euros par an, vous ne pourrez pas vivre de ce que vous allez gagner. 5%, c'est trop peu pour une si petite somme. C'est pour cela que les parieurs pros font généralement de nombreux paris et qu'ils ont des mises de plus en plus élevées, souvent à plusieurs centaines d'euros. Après, il y a la bankroll. Ils ont une bankroll qui va avec aussi. Mais attention, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que vous allez gagner 5% de votre bankroll. Vous allez gagner 5% des sommes que vous allez engager dans vos paris. Donc 5% du turnover, c'est ça votre retour sur investissement. Donc ce retour sur investissement, il est plus ou moins stable. Il peut augmenter quand vous vous améliorez notablement dans vos paris. Et il tient compte des périodes perdantes et des périodes gagnantes aussi. Donc ensuite, donc le retour, donc le ROC, pardon, le ROC dans les paris sportifs. Donc le ROC, comment expliquer? C'est le revenu du capital. Return on capital. Encore une fois, c'est en anglais. Donc c'est le retour sur capital des revenus de votre bankroll. Alors, pour rappel, la bankroll, donc c'est la somme que vous avez immobilisée, voire investie, donc pour la dédier au paris sportif. D'accord? Donc ça, c'est la bankroll. Le retour sur capital, ça va être l'augmentation de votre bankroll. Si vous avez commencé l'année avec 10 000 euros de bankroll et qu'à la fin de l'année vous avez 15 000 euros, donc vous avez eu un retour sur capital de 50%. Donc sur l'année, c'est-à-dire généralement un retour sur capital, ça se mesure sur l'année. Et on peut atteindre des très beaux résultats même avec un retour sur investissement de 5% comme on a vu avant, mais il faut avoir les mises qui vont avec. Donc il y a pas mal de parieurs pros et ou sérieux qui arrivent à doubler leur bankroll sur une année. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire plus de 100% de bankroll. Mais à l'échelle de joueurs simples, c'est déjà une belle performance. Rien que d'augmenter sa bankroll, c'est déjà bien. Parce que, comme on le voit, il y a énormément de pertes dans les paris sportifs. En conclusion, voilà. Donc voilà, c'est des notions assez simples, mais quand on ne les connaît pas, ça peut paraître compliqué, mais elles sont puissantes dans le sens où elles permettent de mettre des chiffres, justement, elles permettent de mettre des chiffres sur ce qu'on suit, sur nos paris. On arrive à suivre nos paris, on arrive à voir les tendances, donc on est beaucoup plus précis dans ce qu'on fait et dans les tendances qu'on a dans nos paris sportifs, et on prend moins de décisions à la va-vite au fur et à mesure du temps. Donc voilà, on peut les confondre et on peut souvent les confondre, mais ce sont deux notions qui sont quand même différentes. Voilà. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. Donc vous avez le lien dans la description pour aller directement sur le site. Vous trouverez nos paris sportifs, vous trouverez d'autres articles, etc. Donc je vous souhaite une bonne journée et de gagner de l'argent sur le long terme.